Dans cette vidéo, on va voir comment créer une fonction qui permet d'appliquer le chiffrement affine à un message composé uniquement de majuscules. Et donc on va commencer par définir une fonction qui porte ce nom ici. Les paramètres de la fonction sont un message, un premier nombre et un deuxième nombre. A doit être l'inverse d'un nombre, doit être inversible modulo 26, et B peut être n'importe quel nombre modulo 26. Donc a priori avec deux entiers quelconques, si on les réduit modulo 26, ça fonctionne. Première chose, on ne veut pas que notre fonction exécute du code si A n'est pas inversible modulo 26. Donc on calcule à l'aide de notre fonction inverse modulo 26, on calcule le résultat. Et si ce résultat n'est pas égal à 0, bien, on peut chiffrer. Donc, lorsque l'inverse existe, je prépare une chaîne de caractères vide avec l'étiquette chiffre dans laquelle je vais pouvoir stocker les caractères du chiffre au fur et à mesure. Et je parcours mon message à l'aide d'une boucle qui travaille sur l'objet directement, une boucle qui parcourt l'objet itérable message, la chaîne de caractères. Et je vais lui demander de calculer pour chaque lettre la valeur qui correspond à la lettre, c'est-à-dire la valeur donnée par ordre de la fonction. Je fais attention d'enlever 65 de manière à me trouver avec z compris entre 0 et 25. Ensuite, je chiffre avec le chiffrement affine, ce qui revient à appliquer la fonction affine ici à ma valeur z, mais je fais attention de réduire modulo 26 vu que je travaille dans cet ensemble de nombres. Ensuite, je calcule le caractère correspondant au résultat, mais je dois faire attention à ajouter 65, sinon je n'obtiendrai pas une lettre majuscule. Une fois que j'ai fait tout ça, je peux augmenter le chiffre d'un caractère. Donc ici j'ai le raccourci pour le motif d'accumulation, chiffre égale chiffre plus C. Et quand j'ai terminé, je renvoie le chiffre. Maintenant, je dois traiter le cas où l'utilisateur m'a donné une valeur qui n'est pas inversible modulo 26. Donc, je vais renvoyer un message d'erreur. Et puis, je vais renvoyer une chaîne de caractères vide, de manière à ce que l'utilisateur puisse quand même récupérer une chaîne de caractères, mais qu'elle ne contienne rien du tout. L'idée maintenant, c'est de tester cette fonction pour commencer avec une valeur 3, par exemple, qui va me donner un résultat. Vu que 3 est inversible, on sait que 3 fois 9, c'est 1, modulo 26. Donc je prépare le shell de manière à voir ce qui va se passer lorsque je fais cela. J'exécute. Je vois que j'obtiens ici un chiffre. Si maintenant je mets 8 par exemple, qui n'est pas inversible modulo 26, j'obtiens un message d'erreur et une chaîne de caractères vide.